tranquille, car tu es là. Je suis 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 tranquille, car tu es là. Je n'ai pas peur, 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 car tu es là. Je suis tranquille, 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 car tu es là. Alléluia. Je suis tranquille. Qu'ils s'élèvent comme ils veulent, mais sous ton abri, Père, je suis tranquille. J'ai la confiance en toi, parce que c'est toi qui me protèges. C'est toi qui sécurises, Père, ma vie. C'est pour ça que je sais que je suis tranquille, parce que je te connais. Tu es redoutable, Père. Tu es redoutable dans les combats. C'est pour ça que je suis tranquille. Oh Jésus, alléluia. Quand tu es là, je suis tranquille. 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 Quand tu es là. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit élevé en ce moment. Merci l'équipe de louanges. Je sais que je suis tranquille parce qu'il est là. Je suis sous son abri, l'abri du Très-Haut. Lorsqu'on est sous l'abri du Très-Haut, on est tranquille. Parce que sous son abri, nous avons la protection. Sous son abri, nous avons la sécurité. Nous sommes toujours bien-aimés dans notre thème de ce mois, dans le psaume 91, 1 à 16, qui nous dit de demeurer sous l'abri du Très-Haut. Demeurer sous l'abri du Très-Haut. Pose la question à ton frère, à ta sœur à côté de toi. Êtes-vous sous l'abri du Très-Haut?
sous l'abri du Très-Haut. J'aurais besoin, Maman Sandrine, si on peut aller dans le psaume 91, versets 1 à 16. J'ai besoin de quelqu'un pour la lecture. J'aimerais écouter quelqu'un lire pour que je puisse digérer la parole de Dieu. Le psaume 91, 1 à 16. 1 à 16. Je lis dans le nom du Seigneur. On peut s'élever, bien-aimé. La Bible dit, c'est lui qui se met à l'abri près du Dieu très haut, se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit au Seigneur, tu es mon abri, tu me protèges avec puissance, tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. Oui, c'est Dieu qui te délivre de pièges du chasseur. Il te guérit de la peste qui tue. Il te couvre de ses ailes et que tu te réfugies près de lui, comme un poussin sous les ailes de sa mère. Oui, sa fidélité te protège comme un bouclier. Alors tu n'auras peur de rien, ni de danger de la nuit, ni de flèches lancées en plein jour, ni de la peste qui avance dans l'obscurité, ni du malheur qui frappe en pleine lumière. Même si 1000 personnes tombent près de toi, et si 10 000 meurent à côté de toi, rien ne t'arrivera. Ouvre seulement les yeux et tu verras comment sont punis les gens mauvais. Oui, Seigneur, tu es pour moi un protecteur. Si tu as choisi le Dieu très haut comme abri, aucun mal ne peut te toucher, aucun malheur ne peut approcher de ta maison. Le Seigneur donnera l'ordre à ses anges de te protéger partout où tu iras. Ils te porteront dans leurs bras pour que tes pieds ne heurtent pas les pierres. Tu marcheras sans danger sur le lion et la vipère. Tu écraseras le tigre et le serpent. 14. Dieu dit, puisqu'il s'attache à moi, je vais le libérer. Je vais le protéger, car il connaît mon nom. S'il fait appel à moi, je lui répondrai. Je serai avec lui dans le malheur. Je veux le délivrer et je veux l'honorer. 16. Je lui donnerai une vie longue et belle, et je lui montrerai que je suis son sauveur. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir, bien-aimés. Dieu nous parle ici de demeurer sous l'abri du Très-Haut. J'ai essayé de chercher la définition d'un abri. Un abri, c'est un endroit où on trouve refuge, où on va chercher protection contre les intempéries, du danger. Et comme exemple, il y a des pays où il y a des abris souterrains contre les bombardements. J'ai résidé dans un pays où partout il y avait des abris atomiques. La Suisse, il y a un peu partout des abris. Quand il y a un danger, ils vont aller se réfugier. Quand il y a un danger, il y a un endroit où tu dois aller trouver refuge. C'est ça, l'abri. L'abri. Et ces passages nous parlent, Dieu nous parle de lui-même qui est cet abri. Cet abri, ce n'est pas quelqu'un d'autre, mais c'est Dieu. Dieu
est notre abri. C'est pour ça qu'il dit sous l'abri du Très-Haut. Pour te dire, toi et moi, que sous son abri, il n'y aura personne. Je dis bien personne d'autre qui peut venir tourmenter ta vie. Personne. Parce que lui-même est ton abri. Et tu reposes sous l'ombre du Tout-Puissant. C'est lui-même, Tout-Puissant. Bien-aimé, j'ai un parapluie. Quand il pleut, je vais l'ouvrir pour me protéger. En Afrique, on se protège même contre le soleil. Je me protège. Je suis sous l'abri d'un parapluie. Imagine-toi, Dieu et ses parapluies. Tu es sous son abri. Et ces parapluies reflètent l'ombre. L'ombre, pas n'importe quelle ombre. L'ombre du Tout-Puissant. Je me réfugie sous l'abri à l'ombre du Tout-Puissant. Et cet abri, il est très haut. Pour te dire, mon frère, ma soeur, qu'il n'y a aucune autre personne qui est au-dessus de lui. Il est le très haut. Il est le très haut. Souvenez-vous, les dialogues entre Dieu et Satan. Dieu demande à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Satan lui dit, mais parce que tu lui protèges, c'est pour ça qu'il te sert. Mais si tu enlevais ta protection, tu verras s'il va te servir. Dieu lui donne la permission. Dieu donne la permission à Satan de toucher la vie de Job. Je souligne ça, c'est pour que nous puissions comprendre après que sous l'abri du Très-Haut, il y a la protection, il y a aussi les dangers. Nous allons avancer petit à petit. Satan touche la vie de Job, mais Dieu lui avait dit, tu peux toucher tout ce que tu veux qui lui appartient, sauf sa vie. Bien-aimé, je te dis ce matin, ils peuvent toucher ta vie. Ils peuvent toucher ton mariage. Ils n'ont pas l'autorisation de ton Dieu de toucher à ta vie. Ils vont tout faire pour te mettre à genoux. Ils vont oublier. En te mettant à genoux, c'est ça la position idéale. Parce qu'à genoux, tu vas bien te rapprocher de ton Dieu. Et tu seras toujours vainqueur.
Joseph, vendu par ses propres frères. Ses frères croyaient que c'est fini pour Joseph. Mais l'esclavagisme de Joseph était pour un but, pour la gloire de Dieu, pour que ce que Dieu avait comme promesse dans la vie de Joseph, il fallait passer par l'humiliation. Humilié chez Potiphar, j'étais en prison, mais pour la gloire de Dieu. Bien-aimé, tu passes des moments difficiles. Tu penses que Dieu t'a laissé. Ah, je suis là pour te dire ce matin, non, tu demeures encore sous l'abri du Très-Haut. Il est très haut. Demeure, restez toujours demeuré. Demeurer, ça veut dire que tu ne changes pas de position. Tu es toujours à la même place. Parce que bientôt, tu verras la rétribution de méchants. Bien-aimé, malgré la difficulté, Job est resté et il a demeuré sous l'abri du Très-Haut. Et nous voyons à la fin que Job était béni plus qu'avant. Nous voyons qu'après l'humiliation de Joseph, Joseph était élevé dans un pays étranger. Et après Pharaon, c'était Joseph. Parce qu'il était resté sous l'abri du Très-Haut. Sous l'abri du Très-Haut, ce n'est pas n'importe qui, bien-aimé, qui va demeurer. Il y a des conditions. Je n'ai jamais vu quelqu'un aller s'abriter quand il y a la tempête de neige, aller s'abriter dans une maison qui n'est pas la sienne ou de son ami. Il faut qu'il y ait une relation pour s'abriter à un endroit. Sous l'abri du Très-Haut, tu dois lui appartenir pour abriter sous cet abri. L'appartenir, on voit l'appartenance à ce Dieu-là. Lui appartenir, c'est l'aimer. Ce n'est pas lorsque je dis l'aimer, bien-aimé, lorsque tu arrives à dire à ta femme, à ton mari, que je t'aime parce que tu les désires intensément. Ton cœur, ton âme doit désirer les très hauts, les dieux, parce que c'est lui-même l'abri. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce n'est pas un endroit quelconque,
mais c'est Dieu lui-même. Pour demeurer sous l'abri du Très-Haut, deuxième condition, tu dois les connaître. Tu ne peux pas dire à une fille que tu rencontres 2 heures que je t'aime. Ah non. Tu dois connaître cette fille. Tu dois connaître ces garçons pour arriver à lui témoigner ton amour et dire « Je t'aime ». Les connaître. Tu dois connaître ce Dieu pour demeurer sous son abri. Deuxième condition. Troisième condition, tu dois observer et obéir sa parole. Observer et obéir sa parole. Tu vas en ce moment-là demeurer sous son abri. Enfin, la quatrième condition, tu dois avoir une relation personnelle avec lui. En ce moment-là, ma femme peut me dire, chérie, je t'aime. Je peux dire à ma femme, chérie, je t'aime, parce que j'ai une relation personnelle avec lui ou avec elle. Tu dois avoir une relation personnelle avec ton Dieu. Le Dieu, les très hauts. Les très hauts. Les très hauts. Alléluia. Alléluia. Dieu nous promet en ce moment-là, lorsque tu remplis les conditions pour demeurer sous son abri, il te promet maintenant des choses. Il te promet la protection et la sécurité. Il te promet aussi, il t'avertit que sous son abri, tu ne seras pas seulement au soleil, mais il y aura des dangers. Sous son abri, il y a des dangers. Sous son abri, il y a la protection et la sécurité. Bien-aimés, j'ai vu des gens qui avaient la protection, mais qui ont été tués. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la sécurité. Mais Dieu te dit que lorsque tu demeures sous son abri, il te promet la protection et la sécurité. La protection et la sécurité. Lorsque nous voyons qu'il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge. L'Éternel est ton refuge et ma forteresse. Mon Dieu à qui je me confie. Et quand il y a un danger, on va aller se réfugier à un endroit. Cet endroit, c'est l'abri. Et lorsqu'il y a un danger dans ma vie, je vais aller m'abriter sous l'Éternel, qui est mon abri. Qui est mon abri. Il me garantit la protection et la sécurité.
sous l'abri du Très-Haut. Bien-aimé, c'est un lien d'intimité et de protection divine. Et Très-Haut ici souligne, bien-aimé, que rien ne saurait le vaincre. Dis à ton voisin que j'ai un Dieu que rien dans la vie peut le vaincre. Parce qu'il est le Très-Haut. Il place sa barre à la limite. Parce que après lui, il n'y a point d'autre. C'est lui-même. Sous son abri, bien-aimé, il t'avertit, et oui, tu y auras ma protection, tu y auras ma sécurité, mais il y aura aussi des dangers. Parce que un chrétien qui n'a pas dans sa vie des dangers, il doit s'arrêter et se poser des questions si il n'a pas traversé déjà de l'autre côté. Et vous comprendrez, de l'autre côté, il va te laisser tranquille parce que tu lui appartiens déjà. Mais lorsque tu appartiens à ce Dieu, il y a des dangers. Il t'avertit qu'il y aura des dangers dans ta vie. Mais ne te tourmente pas. Reste, demeurez toujours sous mon abri. Parce que c'est moi, c'est lui qui est maintenant, il s'élève comme le Tout-Puissant pour combattre pour toi. Il ne te demande pas ton aide pour venir combattre avec lui, mais il est le Tout-Puissant. Il va maintenant combattre pour toi et toi. Et toi, bien-aimé, tu verras avec tes yeux. Tu verras ce que ton Dieu, le Tout-Puissant, va faire contre ceux qui s'élèveront contre ta vie. Il te demande une chose, demeurer sous son abri. En ce moment-là, tu verras. Tu verras. Bien-aimé, tu as un Dieu qui est tout-puissant. L'ombre du Tout-Puissant est un lieu de soulagement contre toute attaque. Ils vont t'attaquer. Et toi, tu vas seulement lui dire, Seigneur, ils sont en train de m'attaquer, mais moi je demeure toujours sous ton abri. L'ombre du Tout-Puissant, c'est un lieu de malaise et de tout danger qui peuvent s'élever dans ta vie. Il est le Tout-Puissant qui va combattre pour toi. Si c'était moi, j'allais dire Amen, parce que je sais que mon Dieu combat pour moi. Il est le Tout-Puissant, il combat pour moi. C'est pour ça qu'il te dit dans Psaume 91, verset 3, du filet de l'oseleur, de son filet. Ça veut dire seulement qu'il complote contre ta vie. Et tous ces complots seront nuls et sans effet au nom de Jésus.
tous les complots, bien-aimés, qu'ils complotent contre ta vie, je t'ai dit, ce matin, tu dois déclarer qu'ils sont nuls et sans effet au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il est le Tout-Puissant. Toi, tu demeures sous son abri et il s'élève maintenant comme Tout-Puissant pour combattre pour toi. Il te dit, lorsque tu demeures sous ma protection, la peste et ses ravages, que toute maladie les plus redoutables peut t'atteindre, ne te tourmente pas, parce que tu as un Dieu qui est le Tout-Puissant. Il est Jéhovah Rapha, c'est lui qui guérit. C'est lui qui guérit. Que toute maladie lancée dans ta vie, bien-aimé, je te dis ce matin, lève-toi et déclare que ça sera nul et sans effet dans ma vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les épidémies, des fléaux vont s'élever contre ma vie. Jamais ils ne s'arrêteront jamais à ma porte. Bien-aimés, nous avons passé des vagues qu'on disait des Covid. Je pense que nous sommes maintenant, si c'est vague 8, si c'est vague 9, mais Dieu, mon Dieu, ton Dieu te protège contre ces épidémies, ces fléaux. Pourquoi? Parce que tu demeures sous son abri. Alléluia. Sous son abri. Bien-aimé, quand tous ces dangers m'entourent, quand tous les dangers de la vie m'entourent, j'écris au Dieu très haut, au Dieu qui agit à ma faveur. Voilà pourquoi Psaume 57, 3 nous dit ceci. J'écris au Dieu très haut. Vous voyez, il est très haut. J'ai un Dieu très haut. Au Dieu qui agit à ma faveur. Lorsque j'ai un problème, je demeure en lui. Il agit. Bien-aimés, si vous demeurez à moi et que moi, je demeure en vous, Jésus revient à ça en ce moment-là. Vous allez voir des choses merveilleuses dans ta vie. Car je sais que mon âme est parmi les lions. Ah, bien-aimé, ton âme est parmi des lions. Je suis couché. Ça, c'est Psaume 57, verset 5. Je suis couché au milieu de gens qui vomissent.
pas n'importe quoi, qui vomissent des flammes. Mais n'oublie pas, ton Dieu, mon Dieu, c'est un fait dévorant. Les gens qui t'entourent peuvent vomir des flammes, mais lui, mon Dieu, il est le feu dévorant. Il va dévorer toutes les petites flammes. Au milieu, tu es au milieu d'hommes qui ont pour dents, lorsqu'ils ouvrent leur bouche, ma soeur, mon frère, leurs dents, c'est pour dents la lance et les flèches, et dont la langue est un glaive tranchant. Ce matin, je déclare que toute flèche forgée contre ta vie, forgée contre ta famille, forgée contre tes enfants, forgée contre ton mariage, est nulle et sans effet au nom de Jésus. Est nulle et sans effet au nom de Jésus. Et que tu as le pouvoir. Dieu, c'est très haut, t'a donné le pouvoir de t'élever et et de parler contre ces gens. Que toute langue qui s'élèvera contre toi, contre ta vie, contre la vie de mes enfants, contre la vie de mon mari, contre la vie de ma femme, contre la vie de ma famille, je la condamne. Tu as ce pouvoir. Tu ne vas pas demander à Dieu de condamner cette langue, mais Dieu t'a donné le pouvoir de condamner cette langue qui va s'élever pour parler mal de toi. Bien-aimé, je pensais que quelqu'un allait s'élever et commencer à parler. Si tu as bien compris, tu as un pouvoir. Sous l'abri du Très-Haut, tu as sa protection, mais tu auras des flèches enflammées. Tu auras des gens autour de toi qui vont faire que vomir des flammes. N'oublie pas que ton Dieu, que mon Dieu, c'est un fait dévorant. Il va dévorer. Il va dévorer toutes ces petites flammes qui sortent de leur bouche. Et en ce moment, il te dit, de tes yeux, seulement, ça c'est dans le psaume 91, verset 8. Dieu te demande pas de l'aider, mais à combattre, ne pas l'aider à combattre tes ennemis, mais à être, quelle joie, à être spectateur. Je suis sous son abri. Je commence maintenant à regarder ce que mon Dieu fait à mes ennemis. Je deviens spectateur. Dieu te dit, de tes yeux tu verras. Bien-aimé, le paralytique
On l'a fait descendre du toit. Mais lorsqu'il est sorti de la maison, tout le monde l'a vu marcher. Tout le monde l'a vu. Tu verras de tes yeux. Si tu demeures sous l'abri du Très-Haut, tu verras de tes yeux la rétribution de méchants. Ceux qui s'élèvent pour combattre, pour te combattre, pour menacer ta vie, tu verras. Quand toutes les attaques susceptibles d'être mortelles s'élèveront contre toi, tu marcheras. Le pouvoir, tu marcheras sur les lions, sur les serpents venimeux, tu fouleras les lionceaux et les dragons. Bien-aimé, Dieu te dit que malgré les problèmes que tu peux, qui peuvent venir dans ta vie, tous ces problèmes ne seront pas au-dessus de toi, mais seront sous tes pieds. Parce que tu marcheras sur tous ces problèmes. Il n'y a aucun problème qui sera au-dessus de toi. Si tu demeures sous l'abri du Très-Haut, qui est lui-même Dieu. J'aime bien maintenant, Dieu nous a donné les conditions, nous a donné ce que nous avons lorsque nous demeurons en lui. Maintenant, c'est Dieu qui nous parle. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Dieu nous parle, nous donne des bénéfices, des bénédictions, de demeurer sous son abri. Psaume 91, 14 à 16, c'est Dieu qui parle. Dieu nous dit, Dieu lui-même prend la parole et dit, il évoque les conditions qu'il offre à ceux qui les connaissent et l'aiment. J'insistais sur le verbe aimer. Ce n'est pas comme des jeunes d'aujourd'hui, tu rencontres une belle demoiselle, oh, je t'aime. Lorsque dans ma jeunesse, j'avais un ami qui était âgé de plus que moi, et il venait du même pays que moi. Il a fait connaissance avec une demoiselle et il a dit, est-ce qu'on peut se voir tel jour pour prendre un café? Tout à fait normal. Et arrivé, il déclare son amour. Il dit, mademoiselle, je vous aime. Et la fille lui regarde, mais tu ne me connais même pas. Comment tu vas m'aimer? Et le vieux était surpris parce que dans son pays, c'était ça. Lorsqu'on se voit même 2 minutes après, je t'aime. Et là, il y avait une fille qui lui disait, mais tu ne me connais même pas, comment tu vas m'aimer? Et le vieux est revenu, mais touché, abattu. Je dis, mais vieux, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, non, je pensais que la fille m'aimait. Je lui ai dit que je t'aime. Je dis, mais
tu l'as connu, ça fait combien de temps? Il dit, non, c'est l'autre fois là, à la fête, j'ai fait connaissance et puis je l'ai invité à prendre un café avec moi. Il a accepté. Il a accepté et puis je lui ai dit, je t'aime. J'ai dit, non, vieux, parce que tu ne la connais pas. Il dit, comment? Mais je l'aime. J'ai dit, non, tu y as eu un coup de foudre. Bien-aimé, avoir un coup de foudre et aimer, c'est différent. Tu peux voir quelqu'un et tu y as un coup de foudre. Mais tu ne l'aimes pas. C'est un coup de foudre. Ça va passer vite. Mais aimer, lorsque je dis à ma femme, je t'aime, j'aime ses défauts, j'aime tout ce qui est en elle. Maman, je l'aime. J'aime ses défauts et j'aime tout ce qu'elle est, tout ce qui est en elle. Là, je peux dire, je t'aime. C'est pour ça que Dieu insiste sur le verbe aimer. Il dit maintenant, parce qu'ils me connaissent. Comment si tu ne connais pas quelqu'un et tu vas l'aimer? Tu dois connaître ce Dieu et l'aimer. C'est-à-dire que ton âme, tout être entière, doit les désirer intensément. Lorsque je regarde, je la désire. Ah, je t'aime. Lorsque elle regarde ce beau jeune homme que je suis, elle dit, oui, je t'aime. C'est ça aimer. Lorsque je contemple les bienfaits de mon Dieu dans ma vie, je les connais parce qu'il est venu me chercher dans la poubelle, là où j'étais. Bien-aimé, lorsque je dis que mon Dieu est venu me chercher dans la poubelle, il n'y a que moi, parce que c'est ma vie. Je sais que là où Dieu est venu me chercher, pour que je puisse être devant vous aujourd'hui. Quelques années, lorsque j'ai commencé avec ma femme a dit à quelqu'un qu'il croyait son père ici, il dit, papa, je vais me marier avec tel. Et cette personne a regardé ma femme, lui a dit, mais ma fille, c'est la mort que tu cherches. Et ça, c'est quelque chose qui est véridique. C'est que pour moi, j'ai représenté la mort. La mort. Mais aujourd'hui, Dieu, il est formidable. Dieu, il a dit seulement, Joscar, demeure en moi et tu verras la rétribution de mes chants. Et je peux que contempler aujourd'hui. Les bénédictions, il y a 8, lorsqu'on demeure sous l'ombre du Tout-Puissant, parce que c'est Dieu lui-même qui nous dit quelles sont les bénédictions, les bénéfices lorsque tu demeures en lui. Il dit dans Psaume 91, verset 14 jusqu'à
à 16, c'est Dieu qui prend la parole. Dieu commence à parler maintenant. Il dit, puisqu'il m'aime, puisque maintenant, Natacha Madimba, même maintenant, je les délivrerai. Dieu te dit, parce que tu m'aimes maintenant, tu me désires intensément, je vais te délivrer. Je les protégerai. Il va te protéger maintenant. Parce que tu les connais maintenant. Ah, tu les connais maintenant. Tu peux maintenant l'invoquer. Et il va descendre. Parce que si tu ne les connais pas, comment invoquer quelqu'un que tu ne connais pas? Parce que tu les connais maintenant, tu peux maintenant l'invoquer et il va descendre. Bien-aimé, David, devant ces guerriers, ce ne sont pas des adversaires, mais devant ces guerriers, David savait la puissance, la force de ces guerriers, parce que lui-même les avait entraînés. Mais ce jour-là, il va lapider les rois David. David n'a pas discuté avec eux. David a invoqué Dieu. Parce que David connaissait ce Dieu. Il l'a invoqué. Et le Dieu Tout-Puissant, il est descendu, il a changé la situation. Ces guerriers qui voulaient les lapider, Dieu a changé la situation. Parce que maintenant, mon frère, ma soeur, tu connais ce Dieu et tu demeures sous son abri. Il te dit maintenant que quand tu as un problème, tu peux l'invoquer maintenant. Tu peux l'invoquer. Les bénéfices. Et je lui répondrai. Et lorsque tu vas invoquer Dieu, Dieu va te répondre. Parce que tu les connais. Je serai avec lui dans la détresse. Dans ta détresse, Dieu est là. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul, ma soeur, dans ta détresse que tu traverses, mon frère. Tu n'es pas seul. Dieu te dit, je serai avec lui parce que tu les connais. Et en ce moment-là, comme il a dit, tu vas l'invoquer, il va te répondre, il va te délivrer. Il va te délivrer et quelque chose d'autre. Ça, ce n'est pas Dieu qui va se glorifier, mais Dieu va te glorifier. Bien-aimé, pour que les gens qui avaient formé des complots, des pièges dans ta vie, ils vont te glorifier. Pas Dieu, parce que Dieu va permettre de te glorifier, toi. Le bénéfice de demeurer sous son abri.
Et ce n'est pas fini. Dieu va rassasier des longs jours. Tu ne mourras pas avant ton temps. Dieu va te rassasier des longs jours. Des longs jours dans ta vie. Il te fera voir son salut. Tu vois, bien-aimé, nous prions pour notre salut. Mais Dieu ici te promet, lorsque tu demeures sous mon abri, lorsque tu demeures à moi, il te fera voir son salut. Il te fera voir son salut. Voilà le bénéfice, les bénédictions qui sont rattachées lorsque nous demeurons. Bien-aimés, ne soyons pas comme ces chrétiens parce que nous sommes des champions. Nous n'avons pas l'œuf, mais nous voulons manger la poule. Tu ne demeures pas sous son abri. Tu ne demeures pas en lui, mais tu veux ses bénédictions. Non. Avant d'avoir la poule, tu dois d'abord avoir l'œuf. Et l'œuf va devenir la poule. Mais tu ne peux pas avoir la poule sans avoir l'œuf. Il n'y a que les chrétiens qui veulent avoir la poule sans avoir l'œuf au début. Tu ne demeures pas en lui. On prophétise sur toi. Dieu va te bénir. Dieu va faire ceci. Dieu va faire ceci. Oh mon Dieu. Tu dois d'abord demeurer. Tu dois d'abord avoir l'œuf. Et l'œuf va devenir la poule pour que tu puisses jouir. Mais tu ne peux pas avoir la poule sans avoir au début l'œuf. Il n'y a que nous, chrétiens, qui aimeront avoir des bénédictions sans être en lui. Bien-aimés, voilà les promesses des bénédictions que Dieu nous promet lorsque nous demeurons en lui. Nous allons nous lever et nous allons prier pour que Dieu, ce Dieu que nous servons, ce Dieu qui, Dieu dit à ton Dieu, Dieu, je demeure en toi. Je demeure en toi. J'aimerais la protection de ma vie, de ma femme, de mon mari. J'aimerais la protection de mes enfants. J'aimerais la protection de mon foyer, de mon mariage. J'aimerais la protection et la sécurité. Bien-aimé, tu peux avoir la protection. Il y a des gens, Kennedy était protégé, mais il n'était pas en sécurité. On l'a abattu. Tu dois désirer ces dieux pour qu'ils t'accordent la protection et la sécurité dans ta vie. Seigneur Dieu, au devant de ton trône, Père, en ces moments tels que nous sommes, nous venons, Père, demander
que nous puissions te connaître et t'aimer. Que nous puissions t'aimer, te désirer, Père, intensément dans notre vie et te connaître, Papa, pour que nous puissions t'aimer sous ton abri, sous ta protection, sous ta sécurité. Et en ce moment-là, Père, tu nous feras jouir de tes bénédictions. Tu nous feras jouir, Père, de tes bénédictions. Laisse que ta main puissante, Père, parce que toi tu es le Dieu Tout-Puissant et que nous sommes sous l'ombre du Tout-Puissant. Père, que ton ombre protège ma soeur, que ton ombre protège mon frère, que ton ombre protège nos familles, que ton ombre protège cette église, que ton ombre protège notre pasteur, que ton ombre protège, Père, tous les serviteurs de Dieu dans cette église, que tout ton ombre protège, Père, et sécurise ton église, parce que toi tu es là. Seigneur, touche et agis dans nos vies, parce que ta présence est là. La présence du Saint-Esprit est là. Toi qui permets parfois que nous soyons attaqués, Père, parce que le Saint-Esprit s'est éloigné de nous et que tu veux nous faire comprendre de revenir sous ta protection. Ce matin, nous sommes sous ta protection. Nous venons, toute l'Église, sous ta protection, Père. Que toi seul, tu puisses nous protéger. Que toi seul, tu puisses agir dans nos vies. Que changer nos vies, Père. Que nous puissions contempler ta présence. Ta présence. Ta présence doit se manifester. Au nom de Jésus. Amen. Que mon Dieu puisse vous bénir. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin de notre service. Merci, pasteur, pour ce message. Nous allons préparer nos offrandes. Je vous inviterai à pouvoir... Nous avons la machine Interact en arrière. Vous avez des enveloppes derrière aussi dans les chaises qui sont juste en avant. Nous allons pouvoir bénir Dieu. Qui est content d'être dans la présence de Dieu? C'est toujours un privilège d'être dans sa présence, car l'Éternel nous fait du bien. Alors pendant que vous êtes en train de pouvoir vous apprêter avec les offrandes, nous allons passer aux annonces. Nous n'avons pas d'annonce spéciale pour la semaine qui va commencer. Comme vous le savez, nous avons l'étude biblique qui se fait le mardi en ligne et nous nous retrouvons en ces lieux chaque jeudi pour l'intercession à partir de 7h. Donc je nous encourage de pouvoir venir et prier ensemble. La Bible dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. Et nous voulons pouvoir nous tenir à la brèche, nous voulons pouvoir prier. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout, s'il vous plaît? Vous me semblez fatigué. Nous sommes arrivés à la fin. Nous voulons juste donner avec un cœur joyeux. Pendant que l'équipe de la louange va nous entamer une chanson, nous voulons emmener nos offrandes avec un cœur joyeux. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a la joie cet après-midi? Amen. On veut donner pour le Seigneur. Alléluia.
de fin. Dieu tout-puissant, tu es redoutable, le roi qui n'a pas de fin. Dieu tout-puissant, tu es admirable, le roi qui n'a pas de fin. Tu n'as pas été élu, personne ne t'a choisi, tu existes avant le monde. Tu n'as pas été élu, personne ne t'a choisi, tu existes avant le monde. Qui n'a pas de fin. Oh Dieu admirable, tu es excellent, le roi qui n'a pas de fin. Seigneur, sois loué. Dieu, nous venons vers ton trône de grâce, Père, ce matin pour te dire merci. Merci, toi qui es l'alpha et l'oméga, Père, toi tu nous as conduits. Tu étais et tu es toujours avec nous. Nous te disons merci, Père, parce que le Saint-Esprit s'est manifesté dans nos vies. Le Saint-Esprit s'est manifesté dans la vie de mon frère, de ma soeur, de nos enfants. Nous te disons merci, Père. Nous te disons merci et nous te demandons que tu puisses toucher toute personne qui t'a béni ce matin, Père, avec ses avoirs, ses louange et adoration, Père, que toi tu puisses verser encore davantage dans sa vie. Tu puisses nous bénir au-delà de nos entendements, Père. Bénis l'équipe de louanges, bénis l'équipe de médias, bénis l'équipe du protocole, Père. Bénis tout un chacun d'entre nous. Père, j'ai prié que la semaine qui s'ouvre au-devant de nous soit une bonne semaine. Amen. Que tu puisses nous bénir. Que le Saint-Esprit, l'ami fidèle, nous accompagne partout. Nous guide. Je couvre, Papa, nos vies par ton sang précieux, Jésus. Je couvre la vie de nos enfants par ton sang précieux. Je couvre la vie de tous ceux qui nous suivent en ligne par ton sang précieux, Jésus. Le sang que tu as versé sur la croix de Golgotha. Le sang qui nous a rachetés. Le sang qui nous a donné la victoire. Aujourd'hui, nous pouvons nous mettre debout et déclarer que nous sommes tes enfants. Parce que tu nous as rachetés. Père, couvre la vie de notre pasteur par ton sang précieux. Couvre la vie de sa famille par ton sang précieux, Père. Que cette semaine
tu puisses, Père, les fortifier. Que le Saint-Esprit puisse les guider. Papa, je te dis merci pour tout. Et que en ce moment où nous nous apprêtons de quitter cet endroit, que tu puisses nous accompagner. Que tu puisses, Père, nous conduire dans nos demeures, sains et saufs. Parce que toi, tu es notre protection et toi, tu es notre sécurité. Au nom de Jésus, laisse que la grâce, que le monde et la joie que le monde ne peut donner nous soit donnée au-dessus de tout. Au nom de Jésus, Amen. Que le Saint-Esprit, la présence de Dieu vous accompagne. Amen.